bénissons le Seigneur pour ce jour encore où nous sommes dans notre programme de l'école des disciples de front. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre 13e séance. Nous sommes en train de parler de qualité d'un disciple de front. Et nous sommes à la 6e qualité aujourd'hui. Nous voulons dire un disciple de front est un ambassadeur de Christ. Avant d'avancer, nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Te disons merci encore pour ce jour. Merci de bénir ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire quelques passages bibliques. Le premier, nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous prenons le deuxième passage, Philippiens chapitre 3, verset 20. Nous lisons, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Et nous prenons aussi 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. 1 Pierre 1, 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et nous terminons avec Philippiens 2, verset 12 et puis 15 à 16. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, par laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Nous allons comprendre aujourd'hui qu'un disciple de front a comme qualité d'un ambassadeur de Christ. Et donc, si nous voulons déjà comprendre ce qu'est un ambassadeur, nous voulons dire c'est une personne qui représente son pays auprès d'une nation étrangère. Une personne qui représente son pays auprès d'une nation étrangère. Et d'ailleurs, c'est un représentant direct de son président pour ce qui concerne ce monde. Et nous pouvons comprendre aussi que dans le royaume de Dieu, étant disciples de front, nous représentons directement notre maître ici sur la terre. Et donc nous jouissons de cette confiance et même de la considération de notre maître. Un disciple de front est un représentant du royaume de Dieu sur la terre. Et donc, déjà par cette définition, nous comprenons que ce n'est pas quelqu'un qui a été parachuté comme ça, mais c'est quelqu'un qui a tous les atouts en ce qui concerne le royaume pour lequel il est en train de représenter. Il a tous les détails de son royaume et il est là pour défendre la cause de son royaume. Il sait vivre selon les principes de son royaume et donc c'est quelqu'un qui est vraiment attaché à son royaume quand bien même il est sur une terre étrangère. Et donc il y a beaucoup de choses autour desquelles nous pouvons partager en ce qui concerne l'ambassadeur, mais nous voulons garder 4 points qui vont nous aider à bien comprendre cette partie. Et donc aujourd'hui, nous voulons juste voir 2 points et prochainement, nous en verrons aussi les 2 autres. Et donc le premier point, nous voulons dire, un ambassadeur de Christ est un citoyen d'en haut. Et donc, il n'a pas une nationalité douteuse, il est fils du pays pour lequel il représente sur la terre. Et donc, c'est quelqu'un
qui a été engendré, ou même il est né, il est fils de ce pays-là, pour lequel il est en train de le représenter sur la terre. Et donc, une telle personne, c'est vraiment quelqu'un qui est bien identifié par son pays d'origine. Et c'est comme ça que l'apôtre Pierre est en train de dire que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos parents, mais c'est Christ qui nous a pris au moyen de son sang. Et il a souligné un sang précieux par un esprit éternel. Et donc il est en train de nous amener à comprendre que notre filiation, c'est par le sang. Et donc ce n'est pas quelque chose que nous avons hérité au moyen de l'argent, ni de l'or, mais au moyen du sang. Et donc un fils du royaume, il est attaché à son maître par le sang de son maître. Il y a un problème d'ADN ici, qui montre à suffisance que quelqu'un du royaume appartient réellement au maître qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas une dimension d'adoption au moyen d'argent ni de l'or, mais c'est une dimension d'adoption au moyen du sang. Où lorsqu'on nous regarde avec notre maître, nous avons un même ADN. Lorsqu'on nous regarde avec notre maître, selon Romains chapitre 6, verset 5, nous avons une même plante avec lui. C'est lui notre source, c'est lui notre racine, et nous sommes issus de lui. Et une telle personne, c'est celle-là qu'on envoie sur une terre étrangère comme ambassadeur. Donc, il ne peut en aucun cas trahir ou même avoir une tendance de changer de nationalité. Ça ne peut pas se faire parce que il a les origines de son royaume et il représente son royaume valablement parce que il est né de ce royaume-là. C'est comme ça que nous allons comprendre sur ce premier point d'un ambassadeur, où nous disait c'est un citoyen d'en haut, il s'agit de quelqu'un qui est passé par une nouvelle naissance authentique. Ce n'est pas quelque chose, quelqu'un qu'on a pris comme ça et on a fait de lui, on lui a donné une nationalité. Non, c'est quelqu'un qui est né de son pays d'origine. C'est quelqu'un qui a expérimenté la nouvelle naissance. C'est quelqu'un qui a vécu la nouvelle naissance. Il peut bien expliquer comment est-ce qu'il était né de nouveau. Une telle personne, le Seigneur fait de lui un ambassadeur pour le représenter. Deuxièmement, pour aujourd'hui, nous disons un ambassadeur, il détient un excellent témoignage de son royaume. Le témoignage. C'est-à-dire, il réunit les conditions qui régissent son pays d'origine. Étant sur la terre étrangère, il ne peut pas nier ni son identité, ni les valeurs de son royaume ou de son pays. C'est quelqu'un qui est prêt à tout, parce qu'en réalité, il vit pour son royaume. C'est comme ça que Philippiens chapitre 2, verset 12 et le verset 15 à 16, est en train de nous parler, c'est quelqu'un qui est en train de vivre, travaillant avec crainte et tremblement, comme si il était toujours avec son maître à côté de lui. Ce n'est pas quelqu'un qui peut dire, on m'a envoyé sur la terre, mon maître n'est pas là, je peux faire ce que je veux. Non, lui,
a un sens tel que même si son maître est absent, il a les valeurs de son maître, il s'accroche aux valeurs de son maître, il sait le défendre. Et lui-même, quand on le regarde, on sait retrouver son maître. Il a un témoignage authentique de son royaume et de son maître. Une telle personne peut vivre comme étant un ambassadeur. C'est quelqu'un qui défend les intérêts de son royaume, quelqu'un qu'on ne peut pas corrompre ni changer étant sur la terre étrangère parce qu'il a des valeurs de son royaume. Et ça, ce sont des qualités d'un ambassadeur pour Christ. Ce n'est pas la terre étrangère sur laquelle il se trouve qui peut le changer. Au contraire, il est en train de défendre son royaume. Il est en train de présenter son royaume. Et lui-même, quand on le regarde, il dégage le témoignage de son royaume. Et donc, pour aujourd'hui, nous voulons comprendre ces deux points. Premièrement, c'est quelqu'un qui est né d'en haut. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui a le témoignage d'en haut. On est en train de témoigner sur lui et lui-même est prêt à vivre pour défendre les causes de son royaume. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et ce matin, ou en ces jours, nous voulons prier pour tous ceux qui nous suivent, afin qu'ils aient cet entendement, cette qualité d'un disciple de front, c'est un ambassadeur pour Christ, et qu'il puisse réellement revoir sa vie si réellement il est né d'en haut. Qu'il puisse revoir sa vie si réellement il est ce témoignage excellent. Lorsqu'on le regarde, on voit quelqu'un du royaume. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli à travers ces enseignements. Merci de bénir mon frère, ma soeur, qui te suit et qui ne t'a pas encore connu. Seigneur, merci parce que tu l'amènes à confesser Romains chapitre 10, verset 9. Et merci Seigneur pour ceux qui sont défiés par rapport à ce message, afin qu'ils exercent cet office d'ambassadeur pour Christ. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen.